coucou les amis, coucou Valfred, coucou Papinogo, bonsoir tout le monde, bienvenue sur DD Game, DD Prod avec DD et Arcaril. Comment vas-tu Arcaril? Wouhouhou, super. Alors, est-ce que vous entendez Arcaril? On fait un petit essai. Vous entendez tout? Ben c'est super, écoute, ce soir c'est top, on va y arriver, on va devenir bon. Oui. Comment vas-tu mon ami? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment très très content. J'avais hâte de retrouver notre duo de voleuses là, Ouais. et de rejouer pour voir un peu, de creuser un peu nos stratégies ensemble. Ah ben ouais, moi aussi, surtout Voilà. que Gloomhaven, hein, c'est comme pour toi, moi c'est un de mes jeux, si ce n'est le jeu préféré. En tout cas, c'est mon jeu préféré du moment. C'est Ça c'est celui sûr. avec lequel je prends vraiment mon pied. Et avec toi, c'est encore mieux, c'est encore plus super, on s'éclate bien. On fait d'une belle romance tous les deux. Ah, c'est beau. Alors, ouais, ils adorent ton casque, Papy Nogo, il a dit, avec tes lumières. Il est top, hein. Ah ouais. Chou, chou, chou. Bon, bah alors, c'est super. Alors, salut, on redit à nos amis, à tous ceux qui vont venir, et surtout, eh ben, déjà aux deux premiers, aux deux fidèles, Papinogo et Valfred. Et on embrasse tous ceux qui regarderont cette vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Arcaril, il les remet après, de toute façon. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez revoir sur sa chaîne, il refait ça en montage et tout bien, tout beau. Si vous voulez regarder en direct, vous restez sur DD à prod avec nous. Et ben, on est parti pour ce soir, pour une soirée chaude patate, comme il le dit notre ami Valfred. Voilà, bah écoute, quand tu veux, je te laisse la parole maintenant. Ouais. Et ben ok. Donc on reprend notre aventure avec nos deux joyeuses compagnes d'aventure, de route. Donc nous avons Darkin, qui est donc une Aester Nightshroud, et nous avons mon personnage qui s'appelle Marisiane. Et Marisiane, c'est une Scoundrel humaine. Et donc nous sommes spécialisés tous les deux dans l'infiltration et plutôt la discrétion. Et on va voir du coup si cette fois-ci encore ça va payer. Alors on en a parlé en fait tous les deux. On s'est dit que on essaierait plutôt de chercher et de faire des histoires, des aventures où on n'a pas forcément besoin de tuer tout le monde, où là on risque d'être un peu plus courte en termes de réussite, et plutôt se concentrer sur des scénarios qui correspondent plus à nos capacités. Donc plutôt des scénarios du coup, où il faut aller choper tel ou tel objet, ou aller dans tel endroit de manière discrète, enfin voilà. On va voir si on arrive à mener notre carrière de cette manière-là, et sans avoir besoin d'avoir des missions trop épiques où on risque d'être en difficulté pour tuer tout le monde. Alors, pour revenir un peu sur notre campagne, la dernière fois, on a enquêté sur la voix. La voix, donc une sorte d'entité qui nous pousse. Si, la voix. C'est la voix qui vous parle. Elle nous parle dans nos têtes et elle nous pousse à la libérer. Et donc on a enquêté parce qu'on voulait pas non plus foncer tête baissée là-dedans. Et l'enquête qu'on a menée nous a amené à nous dire que c'était peut-être pas forcément une bonne idée de la libérer. Donc voilà, à l'heure actuelle, on a cette possibilité-là, pour cet arc narratif-là, l'arc de la voix, soit d'aller la libérer, soit de ne pas le faire. Pour l'instant, on n'a pas encore fait notre choix. Et on va s'orienter sur un autre arc narratif, qui est celui des enquêtes dans les égouts de Gloomhaven. Alors si vous avez suivi les aventures précédentes, vous allez peut-être vous rappeler que nous avons désempoisonné l'eau des égouts de Gloomhaven. Et on nous invitait, là c'était à l'époque de nos précédents mercenaires, on nous invitait à aller jusqu'à un temple des éléments pour poursuivre l'enquête et voir qui était responsable de la malédiction qui avait touché l'eau, de la corruption. Alors on va pas aller directement dans ce temple-là, de la même manière qu'on a été doucement sur l'arc narratif de la voix, là aussi on va aller doucement dans cette direction, et de manière un peu plus fluff, un petit peu plus narrative. En fait, on imagine qu'on a été nous-mêmes contactés par la garde de la ville, par des réseaux secrets, parce qu'en fait, de temps en temps, ils font appel à nous, ils font appel à des gens qui peuvent être plutôt du côté sombre, n'est-ce pas, de la rue, mais qui parfois, justement, par leur
leur discrétion, peuvent accomplir des quêtes et des missions que la garde elle-même ne peut pas faire. Et comme ils avaient plus de nouvelles de nos précédents mercenaires, ils ont fait appel à nous. Et donc, on va aller aussi enquêter vers ces citernes. Et on va donc faire une aventure ce soir qui s'appelle Les Ruines des Profondeurs. C'est le scénario numéro 23, qui est un scénario qui permet d'accéder aux citernes qui ont déjà été nettoyées. Mais comme c'est un scénario qui n'a pas été fait par nos prédécesseurs, on s'est dit que ça pourrait être l'occasion de remplir un peu les cases, de le faire celui-là, et d'aller nous diriger au travers de cet arc narratif. On verra si on va au bout ou pas. Et qui sait, ça va peut-être nous ouvrir des portes, c'est pas... On sait jamais. Ouais. Donc, c'est l'aventure numéro 23, et ça se situe à Gloomhaven, dans les souterrains de Gloomhaven. Donc, pas besoin de piocher de carte route non plus. Donc, ça, c'est pas mal. Et il nous restera juste, éventuellement, si on le souhaite, de piocher une carte ville. Voilà pour moi. Donc, est-ce que tu es prêt, toi, à commencer de ton côté? Ouais, moi, je suis prêt. Écoutez, pas de soucis, ok. Ça va. Voilà. Bon. Donc, on va commencer notre phase de ville. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors oui, on l'a fait hors caméra, mais enfin on peut le redire. Oui, en fait, moi je rêvais d'Arkin. J'ai toujours voulu me payer une belle. J'ai repéré dans les étals là, une belle dague là sur qui je vais pouvoir mettre du poison dessus et comme ça, je vais être encore plus redoutable. Oui, il y en a qui rêvent de beaux colliers, de belles broches. Toi, tu rêves de belles dagues empoisonnées. Oui, okay. Moi, je rêve d'une belle dague empoisonnée, voilà. Qui pénètre bien là, et qui comme ça pour mettre le poison bien. Ok. Donc tu t'achètes une dague. Oui. Alors, comme on a 11 de réputation, ça te coûte 3 pièces d'or en moins, donc tu la payes que 17. D'accord. Mais voilà, il me reste 11 pièces. Ça, c'est la fête. Moi, je m'achète rien spécialement. Par contre, je vais aller au temple, parce que ça fait partie de mon objectif personnel. Et donc, je vais payer 10 pièces d'or pour ajouter 2 bénédictions dans mon paquet. D'accord. Est-ce que tu fais ça toi aussi ou pas? Tu gardes ton argent peut-être? Non, je le garde pour l'instant. Ouais. Ok. Voilà ma belle dague, regardez. Ah, elle est belle. Ouais, elle est belle. C'est vrai que le poison c'est pas mal quand même comme pouvoir. Ça peut être pas mal. Ah ouais, on n'a pas dit aussi qu'on s'est échangé les équipements finalement. Exact. On a trouvé plus logique que ce soit mon personnage, Askundrel, qui ait la cape d'invisibilité. Parce qu'en fait, le personnage de Manu, de Dédé, très souvent, il arrive à se rendre invisible, plus souvent que le mien. Et pour rééquilibrer ce fait, on s'est dit que ce serait mieux que ce soit moi qui ai la cape. Parce qu'ensuite, finalement, toi, t'en as pas tant besoin que ça. Ouais. Et donc, je lui ai filé à la place la cape des poches, qui permet d'avoir 2 objets supplémentaires. Donc c'est lui qui, en fait, a 4 potions à disposition. Et donc moi j'ai la cape d'invisibilité à la place. Voilà. On s'est permis ce petit échange là. Ouais, et puis voilà. Ça va bien dans le fluff et tout. Ouais. Ça change pas grand chose. C'était juste pour une mission et c'est vrai que ça me semble plus logique comme ça. Est-ce qu'on fait une carte de ville? Bah oui, bien sûr. Ok. Allons-y. Alors on est en train de barguigner sur le prix de ration de route avec un marchand Valras irritant quand un messager, un jeune garçon, s'approche avec une note dans la main. « Monseigneur, j'ai une lettre pressante d'un gardien du soleil Valras important. » Tiens, c'est peut-être mon personnage. Ah, c'est peut-être une carte qu'on a rajoutée. Il m'a dit de vous remettre ceci. Alors on s'empare de la note et on veut essayer de la choper, mais le messager fait un pas en arrière. Monseigneur, cette note a voyagé une longue distance jusqu'à vous. Si vous pouviez, s'il vous plaît, payer une petite somme pour en prendre possession. Alors, est-ce
Est-ce qu'on essaye de... Alors, qu'est-ce qu'ils mettent, hein, là, du coup Bregrudsglingli, enfin, le mot est incompréhensible en anglais, mais enfin, je pense que c'est le principe, c'est est-ce qu'on essaie est-ce qu'on paye en râlant pour la note, ou est-ce qu'on refuse de payer pour la note? Lui, c'est un Valras, hein, tu as dit. Ah ben, le garçon, pas spécialement, Ah, et le marchand, oui. Oui, le marchand, c'est un Valras. Et le marchand, oui, et le gardien du soleil, c'était en fait la classe de mon précédent personnage. C'est aussi un Valras. D'accord. Combien il veut Bon, combien il veut pour ça on sait pas, il faut qu'on retourne le... On va voir si on arrive à marchander ou pas. D'accord. T'es ok pour le faire? Ouais, vas-y, j'ai un peu de sous. Peut-être que... Ah, donc c'est option A. Alors... on jette au gamin quelques pièces et on s'empare de la note. Donc, enfermé avec la note se trouve un petit médaillon gravé à l'image du soleil. Apparemment, les gardiens du soleil pensent que cet objet pourrait nous aider à certains moments dans l'avenir. Cette note ne dit pas exactement comment et pourquoi. Et la chose ne semble pas avoir ne pas avoir d'utilisation apparente, quoi. Enfin, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Du coup, on le met au fond de notre sac. Donc, on doit rajouter l'achèvement de groupe béni du soleil, et on perd collectivement 5 pièces d'or. D'accord. Je peux les payer si tu veux. Ok. Allez. J'ai 6. Donc voilà, je sais pas si ça nous servira quand, mais nous sommes bénis du soleil. D'accord, du coup on est bénis du soleil, ouais, ça nous servira plus tard. C'est bien. Sans doute. Ah ben tiens, avant de commencer, si on rappelait ça, je vois que Papy Nogo il nous dit hâte que le jeu sorte en français. Ben c'est vrai que depuis on a eu, c'est vrai qu'on avait des doutes hein, tous les deux. Enfin moi personnellement j'y croyais pas trop, ouais, je sais pas toi Arcari. Mais c'est vrai qu'il y a eu confirmation d'Asmodée, de la traduction va sortir le jeu en français. Alors quand on ne sait pas encore, mais je pense que surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont reprendre le travail qu'avaient fait nos amis de Gloomhaven Avrenuit. Hein, donc vous pouvez aller voir sur Facebook, ils ont une page, vous pouvez aller les voir ou échanger avec eux. Donc écoutez, c'est beau, c'est bien parce qu'ils ont fait un beau boulot et c'est une belle récompense pour eux. Et ça va servir en tout cas, ça nous sert à nous déjà, mais ça va servir à tous ceux bien sûr qui pourront obtenir ce jeu magnifique en français. Et donc pour ceux qui n'ont pas pu encore parce qu'ils avaient peur, parce que le jeu a beaucoup de textes en anglais, ils vont pouvoir l'acquérir en français. Donc à suivre les amis. Suivez sur nos chaînes ou sur le site de Gloomhaven Avrenuit. Voilà, notre ami Le Caillon et tous les autres. Ils sont nombreux et on les embrasse s'ils nous voient tous. On les remercie encore. Voilà. Carrément. C'est une belle aventure en tout cas, une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Et c'est ça qui est un peu fantastique, je trouve, encore possible dans notre hobby, notre passion, c'est que le monde amateur et le monde professionnel, on peut avoir des liens assez forts. Ah oui, tout à fait. Je pense on sent bien qu'il y a vraiment une passion qui motive derrière tous ces gens-là, quoi. Et c'est chouette parce que c'est pas vrai dans tous les milieux. Hein. Ouais, c'est vrai. Du coup, on retourne à nos petits moutons. Du coup, voilà, on a fait nos petits tours en ville, on a fait nos petites transactions. Donc on peut attaquer le scénar. Ouais. Ok, donc les ruines des profondeurs. Introduction. Décidant de braver les ténèbres, vous allumez votre torche et empruntez le passage qui vous conduit sous les égouts de Avrenuit. Les murs de briques en piteux état sont bientôt remplacés par des parois aux pierres grossièrement taillées. Vous découvrez sur les murs des inscriptions gravées dans un langage runique, incompréhensible. Les fissures et pierres manquantes les rendraient difficiles à déchiffrer, même si vous connaissiez le langage dans lequel elles sont écrites. Poursuivant votre exploration, vous débouchez finalement sur une grande salle pleine de bric-à-brac mécanique.
À y regarder de plus près, vous distinguez dans le fatras de métal et de câbles des machines rouillées qui devaient avoir un fonctionnement extrêmement complexe avant d'être réduites par le temps au statut de tas de ferraille. Vous balayez la salle du regard. Sur le mur opposé se trouve une porte. Alors que vous traversez la pièce dans sa direction, vous entendez un déclic. Clic! Puis le son d'une cloche se fait entendre dans toute la pièce. Il semblerait que l'alarme soit toujours en état de marche. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qui fonctionne encore ici, puisque les machines qui vous entourent s'ébranlent soudainement et reprennent leur mission habituelle. Vous comprenez rapidement à leur attitude agressive qu'elle n'était pas dévolue à l'entretien des lieux, mais plutôt à la destruction des intrus. Vous, dans ce cas précis. Voilà. Alors, règle particulière. Pour ce scénario, ajoutez 3 cartes -1 au paquet de cartes modificateurs d'attaque de chaque joueur. Non, non, non. Non, non. Pour une fois, là, on est tranquille, là, on est serein, là, pour commencer. Oui. Donc, non, on dit non parce qu'on a pris tous les deux le pouvoir qui dit d'ignorer les effets négatifs des scénarios. Donc, voilà. On n'a pas de petit malus comme ça en début de mission, nous. Et donc, eh ben, on peut basculer sur le... Du coup, sur la carte. Ouais. Hop, hop, hop. J'enlève ma tête. C'est bon? Attends, hop, voilà, c'est ça. Faut que je baisse mon truc. Quoi que je peux. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Ok. Est-ce... T'as grandi la carte, j'imagine? La carte? Non, je peux pas. Ouais, Je peux pas la tu peux mettre en grand sur... Ah non, d'accord, tu l'as... Là, c'est moi, c'est ma tête que j'ai diminué. D'accord, d'accord, ok. Très bien, donc on voit tout ce qu'il faut. Ça marche. Voilà. Ok, ça roule. Et ben... je diminuerai encore s'il faut. Et ben voilà, on est là. Donc tu vois la salle? Oui. Donc alors j'ai pas mis la main sur mes petits standees, je suppose que j'en ai fait. Bon, donc du coup j'ai pris les figurines. Donc là ça c'est moi à gauche et à droite c'est Darkin. Et donc en face de nous il y a un golem de pierre qui s'est relevé. Et on a 2 canons là qui nous regardent aussi. Et derrière les canons il y a un coffre derrière chaque canon. Et sinon il y a la porte du fond. D'accord. Voilà l'ambiance. Ah, ça commence chaud déjà. Voilà. Alors l'objectif de la mission, c'est occuper simultanément toutes les plaques de pression. Donc en fait, pour désamorcer l'alarme, il va falloir qu'on aille appuyer sur des plaques de pression sur le sol. Il faut qu'on les trouve. Et qu'on soit en même temps sur les 2 plaques, quoi, nécessaires. Alors pour ce qui est des caractéristiques des monstres, très important. Les canons ne se déplacent pas. Ouais. Et le golem ne fait que 1 de mouvement. Donc on peut les larguer très facilement. Ouais, ils sont pas... On peut passer vite là. On peut éventuellement passer vite. C'est un golem normal. Alors ils sont niveau 2, hein, les bestas. Et donc ils ont... Alors, quand le logiciel va se remettre, je crois qu'ils ont 11 points de vie, mais je suis pas sûr. Attends, oui c'est ça. Ouais. Ils ont 11 points de vie, 1 de shield. Et les canons, ils ont 7 points de vie. Et ils attaquent à 5 de distance, ils font 2 dégâts. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu de canon, c'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, on peut démarrer plus en avant. Moi, je préfère avancer encore d'un cran. Ouais. Je sais pas toi, mais... Ouais, mais moi aussi, mais moi plus devant, ouais. De toute façon... Est-ce qu'on est intéressé par les coffres quand même? Ah oui, c'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est peut-être d'essayer de récupérer les coffres. Bah, il y a quand même 2 coffres. C'est un peu tentant, quoi. Ouais. Surtout pour nous. Eh bah, ouais. Oui.
c'est un peu tentant. Je cherche les canons, c'est qui sont passés ces canons. Donc toi, ça te fait 2 nouvelles créatures pour toi aussi. Hein. Oui, Si non, il les... faudrait que j'arrive à tuer une canon, ouais, ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien. Le golem, il est quand même 11 points de vie, il est plutôt costaud lui. Je crois que c'est normal, je peux le tuer d'un coup en fait. Aussi. Ouais. Ah bah oui, c'est normal. Il faut que tu aies de la nuit, non, c'est ça? Ouais. Avec de la nuit, moi je peux le tuer. Direct. Si j'arrive à mettre la main sur le canon, ça serait bien. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu veux quand même aller sur une coffre? Bah ouais. Moi, dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est aller sur un coffre et me rendre invisible. Ouais. Par exemple. Ça serait pas mal ça, ouais. Voilà. Et puis éventuellement... On va espérer que c'est pas des coffres piégés, mais... Ah bah oui, ça, par contre, ça on peut pas savoir. Ouais. Ouais, ça... Ah, ça y est, j'ai trouvé le coffre. Le canon. Ouais. Canon. Non, les canons, ils font pas beaucoup de dégâts, ça va. 2. Non, mais tire à distance, quoi. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais les mettre là. Voilà. Est-ce que tu t'attaques à un des monstres, toi, ou quoi? Alors, j'ai envie... Qu'est-ce que c'est que je peux faire? Faut que je me déplace, du coup. Faudrait que je génère de la nuit. Si je fais ça... Salut, Graphic Rex. Qui passe Salut, Graphique. Ça va? Ouais, merci, super de passer. Qu'est-ce qu'on pense de l'annonce de Gloomhaven en français? Ben, on en a parlé juste avant que tu arrives. Ben, on va le répéter rapide. Je laisse Arcari répondre à notre ami Graphic Rex. Oh bah c'est assez dingue en fait déjà pour commencer parce que ça paraît fou que Asmodée décide de faire une version française de ce jeu. Ouais. C'est évidemment génial pour tous les joueurs francophones anglophobes. C'est vrai que le jeu Gloomhaven est quand même plein de textes. Tous les scénarios sont très, très détaillés. Il y a quand même pas mal de cartes avec du texte, donc on peut comprendre que ça soit un peu rebutant. Donc c'est génial. Ouais, c'est surprenant quand même, moi, je trouve, parce que c'est quand même un jeu qui plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Il faut vouloir se taper du gros jeu de campagne. Mais bon, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils doivent avoir une petite idée derrière la tête et puis voilà, donc on verra bien. Hein. Mais en tout cas, et puis c'est génial, je trouve, pour l'équipe de Havre Nuit qui a fait cette traduction-là, puisque les traductions de Havre Nuit sont celles qui vont être utilisées par Asmodée pour faire la VF. Et donc pour eux, c'est une aventure géniale, quoi. Parce que bah voilà, ils ont commencé passionnés par jouer au jeu, à vouloir en faire la traduction, à vouloir la partager à tous les fans de Gloomhaven en France et en francophonie. Ils ont réussi à aller au bout de ça, ils l'ont fait, ils ont fait un très beau produit. Hein. Donc là, moi, je joue avec. Hein. Donc là, évidemment, j'ai la version VF là, des textes. C'est très bien écrit. Ils ont fait vraiment un super boulot, tant dans la qualité, je dirais, du produit que dans le fond, quoi. Hein. Dans la qualité des textes et de l'écriture. Donc ça m'étonne pas et ça m'étonne pas et quelque part ça me fascine moi que ça ait été repris par Asmodée. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est un travail d'amateur. Parce que ce sont des passionnés, parce qu'ils sont capables de faire du très bon boulot, il peut y avoir la porosité comme ça entre le monde amateur et le monde professionnel, et on peut se retrouver quand même sur sur le plaisir et la passion du jeu. Ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Ben, en effet, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et reconnaître que là, Asmodée, en effet, il marque un coup. Déjà à Cannes, moi je peux dire qu'on a été très bien reçu par le stand d'Asmodée, très présent, très proche des gens, avec pas mal de tables, pas mal de personnes pour s'occuper des gens. Et en plus, là, quand même, se soucier et suivre aussi, parce que ça montre qu'ils suivent aussi
finalement, sur les réseaux sociaux, ils suivent le travail fait par les amateurs. Et surtout, ils en tiennent compte. C'est quand même intéressant. Hein. C'est pas le cas de tous. Et Voilà. peut-être que ça ouvre un début, peut-être d'une coopération plus importante, qui sait, entre le monde amateur et le monde professionnel. Bon, en tout cas, je pense qu'ils ont conscience que le monde des joueurs, c'est un monde très connecté, avec beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de forums, les gens discutent beaucoup, les gens sont très passionnés et donc échangent des informations et donc être bien vu entre guillemets par la communauté et jouer de cette de jouer de cette communauté, c'est tout à leur dans leur intérêt quoi, de le faire. Et du coup dans l'intérêt de tout le monde. Nous aussi, du coup on va être gagnant. Alors moi personnellement, je sais pas si je vais acheter la version française puisque j'ai déjà la VO. Et j'ai déjà la traduction des copains que j'ai acheté. Donc, ce sera un peu de la gourmandise, je dirais. Maintenant, s'il y avait une petite, je sais pas, moi, j'y crois pas trop, mais un espèce de pack juste des éléments traduits, là, ça pourrait m'intéresser. Mais bon. Par contre, pour ceux qui n'avaient pas osé se mettre dans le jeu, bah là, c'est la bonne occasion. Hein. Faut foncer, hein, évidemment. Là. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est les jeux à posséder, quoi. Ça, franchement, c'est pas pour rien qu'il est le number one chez Board Game Geek. Depuis d'ailleurs, ça fait combien, 2 ans 2 ans qu'il est en tête. Je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui peuvent l'accrocher. Hein. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, je pense qu'il va y rester encore un moment. Et il y a des développements qui vont suivre, des scénarios qui vont arriver, là, qui ont été faits par Isaac, plus peut-être l'année prochaine, où on sait qu'il y aura des développements en plus sur Gloomhaven. Oh bah il va pas s'arrêter là. Hein, Isaac Child, l'auteur du jeu, il va sans doute pas s'arrêter là. Ouais. Donc c'est bien, c'est une bonne chose, on va voir. On va voir ce que ça donne. Salut à la marche des morts. Ils sont sortis pour venir nous voir. Salut à toi. Ouais. Savoir si ça va fonctionner. Je suis curieux de voir si s'ils arrivent à trouver un public avec cette VF. Et c'est ce que je leur souhaite, hein, évidemment. Alors, à mon avis, ils visent de toucher tout le public qui a eu peur de la traduction, quoi. Qui n'achètent pas des jeux qui sont pas en français. En VO. Voilà, non, mais ils ont peur de la VO. Je pense qu'en effet, il y a du public. Il y a du public, mais bon, vu que c'est un gros jeu quand même, c'est un gros jeu avec pas mal de matériel, on en a vraiment pour son argent. Hein. Ouais, c'est quand même une part de risque. Je trouve que c'est une belle chose pour Asmodée. Une belle action. On verra. J'espère pour eux que ça va super marcher. Et en plus, ça permettrait peut-être d'avoir d'autres versions françaises après, par la suite. Donc, moi je souhaite oui. Que ça marche. C'est sûr que ça, ce qui est intéressant là-dessus, c'est ça aussi. C'est que si ça fonctionne, s'ils trouvent un marché, ils vont pouvoir se dire ah bah tiens, il y a peut-être moyen de traduire tel ou tel jeu qui sont des jeux très attendus et qui ne trouvent pas de traduction. Je pense notamment par exemple à Too Many Bones. Too Many Bones, qui est un jeu excellent, mais qui est très il y a beaucoup de texte aussi. Et je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui l'achèteraient s'il y avait une VF. Ouais. Bon, par exemple, hein, c'en est un parmi tant d'autres. Et peut-être que d'autres compagnies françaises ou francophones s'essaieraient à ça s'ils voient que le succès est au rendez-vous. On verra. Ouais, à suivre, hein, il faut être un petit peu patient, mais pas trop en même temps. Je pense que c'est pas avant la fin de l'année que ça viendra en France. Hein. Ouais. Mais peut-être début d'année prochaine, peut-être. Où est-ce que tu as fait tes choix de cartes? Oui, ça y est. C'est bon pour moi. Moi aussi. Alors tu fais combien? Je fais 13. Je fais 36. Je fais 36 et les monstres font 71 et 83. On est tranquille. Donc c'est toi qui commence. Alors, je vais faire le bas de Cloak of Shade. Donc je vais me déplacer de 3 pour aller sur le coffre. Night of Shade. J'y arrive sur le coffre, peut-être pas. Si. Ah non, attends. 1, 2, 3. Il me faut 4. Ou alors il faut que je saute par-dessus le canon. Hein. Ouais, excuse-moi, c'est quelle carte que tu dis? Cloak of Shade, c'est ça? Cloak of Shade. Normalement, il me faut. Donc je vais utiliser mes bottes pour sauter. Bah, sauf si tu te mets. Si tu commences le scénario. Si tu te mets ici, c'est bon.
Et il faut que tu sautes par-dessus, par contre. Ouais, bah oui, je vais sauter par-dessus, je vais utiliser mes shoes alors. Ça va. D'accord. Ch'toink. Donc tu sautes sur le coffre. Ouais, hop, je saute sur le coffre et après, ben, du coup, on n'a pas besoin de looter là pour l'ouvrir, ça sera normal. Ouais, non, c'est normal, ouais. D'accord. Et du coup, je fais le haut de Grim Sustenance, et je fais une attaque à 2 sur le canon là. D'accord. Attaque 2, plus 2 si tu es invisible. Donc c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, ouais. Par contre, tu deviens invisible à la fin du Ouais, tour. je deviens invisible. Donc je lui fais une attaque à 2, paf, allez, on y va. Allez, à plus 0, ça lui fait 2. 2 points. Ok, donc le numéro 3. Et je deviens invisible. 2 points. Hein. Ouais. Pif. Et tu deviens invisible. Et l'autre, c'était. Le bas de la carte, c'était Cloak of Shade Ouais, que tu as c'est joué. ça, ouais. Ça marche. Ok, et te voilà invisible. Pof, foup, je te fais disparaître. Voilà. Je te file le coffre, je vais te dire tout de suite ce que ça fait. Ouais. Ça se trouve, tu vas pas être content. Alors, Ah, t'es content parce que ça va te donner une indication si jamais ça me piège. ok, alors on trouve apparemment un plan d'objet. Un plan d'objet, donc un objet qu'on pourra fabriquer en ville, quoi, faire fabriquer en ville. On ira voir ça plus tard. Ouais. Fuel Falchion, donc je pense que c'est une arme. Ça va être une épée ou un truc comme ça. Et, à voir. En tout cas, ça c'est fait. Et moi, je fais de mon côté mouvement 4. 1, 2, 3, 4. Et je loot toutes les cartes, toutes les cases que je traverse. Donc je loot automatiquement mon coffre aussi. Voilà, ça c'est fait. Et pareil, je vais regarder. C'est le numéro 39. Ah, c'est moi qui vais avoir le piège, je suis sûr. Je suis sûr que c'est pour moi. Je le sens. Mais non. Eh ouais, blam. Eh ouais. Je prends 5 dégâts. Elle est trop gourmand. Ah, Eh ouais, fallait bien qu'il y ait un piège là, c'était trop beau qu'il y ait 2 coffres. Ah ouais, 2, c'est beaucoup. On est un peu bébête là. Ok, bim. Aïe. Caramba. Et du coup, de rage, je mets un coup de dague dans la mécanique, là, le canon. Je fais une attaque à 3, moins 1, je lui fais 2, et je l'empoisonne. Bim. Ouais, là, on était un peu comme des furieux. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, et donc, pour éviter que je me fasse massacrer la tronche, hein, évidemment, parce que là, évidemment, si t'es invisible, ils vont tous foncer sur moi. Je vais utiliser justement la cape d'invisibilité, pouf, donc je deviens invisible aussi. Ouh, chou, je disparais en faisant ouïe ouïe ouïe. Et du coup, voilà. Donc eux, ils bougent pas, ils ont pas de cible, ils font rien. Ça n'a pas eu le temps de nous voir là. Ouais. Et donc c'est un nouveau round. On choisit des nouvelles cartes. Bon ben on traîne pas, hein. Est-ce que tu vas redevenir à nouveau invisible ou pas? Il faut que je te suive. Il faut qu'on soit à peu près coordonnés là-dessus. Ah oui. Oui, c'est vrai. Parce que si y en a un de nous deux qui est seul, il risque d'avoir mal. Mais bon, après, faut voir où on va. Mais là, on va pouvoir foncer. Puis on verra bien. Mais ouais, j'aurais bien aimé tuer un truc là quand même. bah vas-y, tue. Moi, je peux éventuellement t'aider avant de partir, si tu veux. Le mien est empoisonné. Ça peut aller plus vite. Le tien, il est empoisonné. Attaque 4. Sinon, je mets sur le mien. Disons que moi, ça m'arrange pas trop le tien parce que j'ai pas envie d'aller sur lui. Bon, je peux taper le mien avant de partir, quoi. Ouais. Mais bon. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Je vais taper le mien. Ouais,
Je me déplace quand même. Fais gaffe au golem, hein. Que... Bon, après, il fait quoi? Il fait combien de dégâts? On est à combien de la porte là? On est à 3. Il peut faire 4 dégâts. Hein. On est à 1, 2, 3 de la porte, ouais. On est à 3 de la porte. Ah, il faut que je me rapproche. Ok. Donc du coup... Bon, moi je vais tracer. Hein. Tu vas tracer toi? Bah ouais, je fonce. Je me donne la possibilité éventuellement, d'être invisible à nouveau. Ouais. Et sans forcément le faire, je verrai bien, selon la situation. D'accord, je vais faire ça et ça. Ça. Non, il faut que je fasse là. 2. 5, oui, c'est pas mal. Là, je fais 1, 2. Ou alors je me guéris. 2, 3. Je lui ai mis 6 dans la tête. Il a 11 points, lui. Mais ouais. Il a 11 points, ouais. Je fais l'attaque, je double le Alors déplacement. Shadows of Brimstone, il existe aussi une très très bonne traduction de Shadows of Brimstone, une traduction fan-made, pardon. J'ai plus le jeu moi, mais par contre je l'ai eu pendant pas mal de temps et j'avais une traduction, j'avais tout traduit, j'avais toutes les cartes, les règles, les scénarios. Voilà. Bon, par contre ça demande un peu de temps, faut sortir les cartes, les découper, etc. Ou éventuellement les sortir en paquet de cartes sur internet, il y a moyen de faire ça, je crois. Mais Shadow of Brimstone, il y a des traductions fan-made de pas mal de jeux. Il y a un très bon site d'ailleurs, ça s'appelle fan-made. Allez-y, il y a plein de choses là-bas. Dans les jeux anglais, des très bons grands jeux anglais. Ouais. Ah oui, mais il me faut de la nuit là. Vous trouverez, notamment les jeux Donjons et Dragons que j'ai traduits pour une bonne partie d'entre eux, par exemple. 3. Je suis dans la nuit et 3, 5. Ah, ouais, c'est un peu chiant parce que si je veux le tuer. Salut Jérôme, aim. Ouais, salut Jérôme. Je vais me tuer quand même. Je peux pas partir comme ça quand même. Ah bah vas-y, c'est ton job ça. Bah ouais, c'est mon job ça. Je vais me tuer. Et si je suis là, en fait, ils vont jouer avant moi en fait, non? Alors oui, exact. Ouais, c'est pas mal ça. Et oui, ça, bien sûr. Et ouais. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça fait. Je peux même doubler ça. Je fais en 2. Non, on peut les laisser jouer d'abord et bouger après. Hein. Ouais. C'est possible aussi. Hein. Espérant que ça marche, ouais. Mais oui. C'est jamais garanti 100%. Bah écoute, c'est bon pour moi. Allez, c'est bon. Ok. Bah moi aussi. Et du coup, tu fais combien? Je fais 84. Eh ben, je fais 62. Donc on se la joue lent pour voir ce que ça donne. Ouais, fais un test. Et hop. Alors là, les canons font 37. Et les Stone Golem 65. Bon, ça va. Donc c'est d'abord les canons qui peuvent rien faire. Haha. Après c'est toi, je pense. Non, tu fais combien toi? Moi je fais 84. Ah non, c'est moi alors. Ouais, moi je fais 62. Donc ce que je vais faire, je vais pas rester là, je vais foncer. Donc je suis invisible. Hein. Je vais faire 1, 2, 3, j'ouvre la porte. Ouais. Et donc là, on va connecter sur le plan suivant. Hop là. Alors, tu vois un peu ce que ça donne ou pas? Ah, il y en a encore un derrière. Il y a un autre golem, ouais. Ah oui, d'accord. Alors, donc là j'ai un petit texte à lire. Vous taillez un passage dans le métal des machines qui vous entourent et arrivez à un croisement. Un couloir part vers la droite
alors que l'autre se dirige vers la gauche. Le bruit de l'alarme provient des deux directions. Pour l'éteindre, vous devrez sans doute vous séparer. Ok, donc il y a des plaques à pression à activer. Il y en a une de chaque côté, donc il faut qu'on se sépare. D'accord. Voilà. Et donc si on est simultanément sur les plaques, donc si on est en même temps sur les plaques de pression, on a remporté la partie. Donc à droite, sur la droite, là, il y a un golem et un canon. Et sur la gauche, il y a juste un canon. Il y a les plaques, elles sont où là? Elles sont pas là. Ah, oui, il y a des portes. Il y a des portes au fond. Mais je me disais, merde, ça va être trop facile ça. Il y a des portes. Non, il y a des portes au fond encore. D'accord. Donc la question c'est est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Et sur le chemin, là, il y a des pièges aussi. Ça me plaît pas. Et les pièges, ils font quoi? C'est des pièges de quoi? Parce que j'ai rien pour sauter dessus des pièges, moi. C'est des pièges à dégâts. Il faudrait que je les désactive, mais j'ai rien pour les désactiver. J'ai pas pris de carte anti-piège, quoi. Alors, réfléchissons. Ou alors je passe de l'autre côté. Ouais. Je vais peut-être prendre la gauche. Hein. Je te laisse. Ouais, par la gauche. Moi, je faisais un repos, après je pourrais récupérer mes choses. Donc là, je faisais 7 de mouvement en fait. Hein. J'étais très rapide. Hop, je disais cette carte-là. Fait 7 de mouvement. Gruesome Advantage. Ouais. Hop. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je suis face à un canon. Je suis face à un canon. Et je me demande si je vais pas me rendre invisible à nouveau. Parce que là, le canon, il va me tirer dessus direct, quoi. Je vais peut-être me rendre invisible à nouveau. Donc, je vais utiliser ma smoke bomb. Donc, ça me rend invisible. Ça génère de la nuit. Et la prochaine attaque que je fais invisible, je double les dégâts. Bing. D'accord. Donc, je suis à nouveau invisible. C'est qui les reines de la nuit? C'est nous! C'est nous. Oui, là ça varie encore. Oui, c'est toujours plein de scénarios très différents, donc on ne se lasse pas. Hein. C'est chaque fois plein de choses nouvelles. Et là, ça nous force bien sûr à changer un peu de nos stratégies. Alors, c'est à moi? Alors non, c'est les canons qui sont là qui reprennent la main, parce qu'ils jouaient avant nous. Donc ils tirent dans le vide, il n'y a rien. Donc après, ce sont les golems. Hein, les golems jouent. Les golems jouent. Et ils ne bougent pas parce que ni toi ni moi ne sommes visibles. Donc ils sont hébétés, ils savent pas quoi faire. Donc c'est à toi. Ouais. C'est à moi? Ouais. Ok. Alors, moi je peux boire ma potion tu sais, pour faire de la nuit là. Et je m'en servir en fait. Alors, oui, j'en ai généré de la nuit. T'en as généré, oui, pardon, j'ai pas fait attention. Ouais, il y en a là. Super. Du coup, je garde ma potion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Empowering Void, c'est-à-dire qu'en utilisant la nuit, je la mange. C'est-à-dire que je fais move 2 vers la porte, proche du golem là. Ouais. Tu vois? Ouais. Du coup, je peux doubler la valeur de mon attaque aussi si je veux gagner un point d'expérience. Bon, je vais prendre ça de toute façon. Ah mais non, non, je le mange pas pour l'instant, non, je la mange pas. Je vais juste me déplacer. Je fais donc 2 de déplacement, tout simplement. Je vais plutôt le tuer d'un coup, on sait jamais, parce que si j'arrive pas à le tuer d'un coup. Et je fais le haut de Spirit of the Night en mangeant la nuit, et je le tue direct. Voilà. Et je gagne un point d'expérience. Ok, kill one normal target. Ouais, et donc je vais noter que j'ai tué un Stone Golem. Voilà, Stone Golem. Ouais, t'es quand même un sacré assassin. D'un coup d'épée, tu tues un golem de pierre, quoi. Wow. Et voilà. Je suis passé derrière là et du coup. Dans la nuit. Ouais. Donc t'as utilisé la nuit pour ça. Ouais. Ça marche. Et du coup, t'es visible cette fois-ci. Ouais, je suis visible. Ok. Donc t'as utilisé Spirit of the Night et excuse-moi, l'autre c'était quoi? C'était Empowering Void.
D'accord, donc t'as fait move 2 et c'est tout. T'as juste déplacé 2 quoi, Voilà. de Et cases. j'ai tué le golem quand même, c'est pas mal. Ah bah oui, oui, Ouais. c'est bien. Ouais. Non, c'est en termes de déplacement quoi. Ouais, c'est tout. Pour l'instant. Pour l'instant. Ok, pour l'instant. D'accord, donc là c'est la fin du tour. Rapide, là, par contre, hein, pour le coup. C'est la fin du tour. Donc début du tour prochain. Est-ce que attends, je réfléchis. Est-ce que tu peux quand même griller ta truc de nuit pour moi, ouais. ta potion? Ouais, tu la veux là? Ouais, je veux bien. Allez. Si je peux faire une grosse attaque derrière avec. Bon, allez, je l'ai grillé, c'est bon. Il y a de la nuit. Ok, ça marche. Allez, nouveau round. Alors, du coup. Salut les jeux d'Alded. On t'embrasse. Salut, merci. Merci de ton passage. Alors, donc, je vais peut-être faire pareil. Hein. Je vais peut-être être très lent pour éviter qu'il m'attaque. Bah ouais, là t'as intérêt en fait. Ouais. Elle est où l'attaque? Bah, c'est celle-là. Toi, il faut que tu sois très lent et moi très rapide. Parce que... ouais. Pour le coup. Avec un peu de chance, ça va peut-être le faire, ça. 1, 2, 3, 5. Attends pour le... Ouais, merde, reste trop tard. J'aurais pas dû la griller parce qu'en fait, ma bouteille, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'il faut pas que j'aille trop vite non plus, parce que si je me retrouve dans la pièce à côté, de l'autre côté, tout seul, après de ma plaque, ouais. Et que toi, t'es hyper à la ramasse, il faut qu'on soit à peu près à la même vitesse quand même. Hein. 4 premières actions, d'accord. Ouais. Est-ce que tu vas être un peu rapide ou pas, toi? Moi, je vais être très Speedy Gonzales. Arrive. Je vais peut-être aller me faire le golem. Hein. Ils ont du shield. Ils ont 11 points de vie quand même. Non, c'est pas des canons mobiles, hein, c'est des canons fixes. Non, ils bougent pas les canons. Ouais. Ils bougent pas. Ils tirent loin quand même, ils tirent jusqu'à 5. Ouais. 5, ouais. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, je sais pas. J'hésite. On va voir. C'est que j'ai pas super rapidement. Oh. Bon, bah voilà, moi j'ai choisi mes cartes. Ça y est, t'as choisi. Moi je vais faire ça et ça. Voilà, c'est bon pour moi aussi. Oh bah oui, les canons qui bougent pas, c'est bien pour nous, faut pas rester dans les parages quoi. Alors, est-ce que t'as choisi tes cartes? J'ai choisi. Et tu fais combien? Je fais 7, ma plus rapide. Moi je fais 93, sans doute ma plus lente. Et bim. Les golems font 28. Trop lent. Les artilleries, les anciennes artilleries font 46. Donc c'est à toi. Je suis agile, comme le vent. Ouais. Alors, je vais faire le bas de prépare, force kill. Je me fais move de 2 vers le golem. Là. Et je fais de la nuit, mais il y en a, donc ça sert à rien. Ouais. Et après, je fais le haut de Wings of the Night. Je lui mets une attaque à 1 et je deviens invisible. C'est pas vrai. On te voit jamais, toi. Vas-y. On ne voit plus. Hop. Hop. Plus 0, il prend 1 seulement. Mais il a une armure, ça lui fait rien. Ouais, il prend rien du tout. Il prend rien du tout. Bah, en fait, c'est pas grave. L'intérêt, moi, c'était d'être invisible. C'est ce qui m'intéressait. D'accord. Donc là, c'est bon. Du coup, après, ce sont les golems qui font rien. Enfin, le golem ne fait rien. L'artillerie ne fait rien. Et c'est à moi. Sans connotation aucune par rapport au... Pas vu, pas Ah oui, non, j'essaie de déchiffrer le jeu de mots tendancieux de Valfred. Oui, tout à fait. Pas vu, pas tiré, tout à fait. Qu'est-ce que je fais? La question, c'est ça, moi. Parce que moi, du coup, je peux me déplacer de 5 cases et faire une grosse attaque. En gros, ce que je peux faire, c'est foncer de l'autre côté, mais est-ce que ça sert à quelque chose de foncer de l'autre côté?
si c'est après, pour me retrouver tout seul dans une salle avec plein de monstres et à attendre. Est-ce que toi, tu vas pouvoir aller un peu vite ou quoi? Non, parce que moi, il va falloir que je fasse un repos pour récupérer mes choses pour sauter par-dessus les pièges. Un repos complet? Ouais. Ok. Alors, j'ai peut-être 3. Attends. Ouais. J'hésite en fait à faire un gros rush dans la salle suivante, mais j'ai peur que tu sois que du coup on soit décalé en termes de temps. Mais si je reste là, je vais avoir des problèmes. Il faut que je m'occupe du canon. Bon, bah dans ce cas-là, le golem, il fait quoi? Il fait 2 de mouvement. Il est un peu loin là. Tu peux éventuellement t'occuper du canon, non? Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire. Donc, ouais. Un doublon de son, Arcari. Ah, il y a de l'écho, il dit. De l'écho. Nous on n'entend pas. Tu entends de l'écho, toi? Attends, je vais changer ça, s'il y a un problème. Je regarde. Ça devrait être mieux normalement. Ouais, vous nous direz les amis. Ok, donc dans ce cas-là, je me déplace. Je me déplace de cases, d'une case même, et je fais une attaque sinistre opportunité. Donc je fais 3 points. Pour plus 1 pour chaque allié adjacent à la cible, c'est pas le cas. Par contre, j'utilise la nuit pour lui faire plus 2 en plus, donc ça fait 5. Et j'ai gagné un point d'expérience. Ouais, pour Valfred, je vais faire un repos long pour récupérer mes choux ailés. Comme ça, je pourrais sauter par-dessus les pièges. Donc je fais une attaque à 5. Plus 1, 6. Et comme je doublais mon attaque ce tour-là, grâce à ma carte, je fais 12, donc je défonce le canon. Ouais. C'est ton micro, ils disent, qui fait de l'écho. Ouais. Alors attends. Qu'est-ce que je vais faire après? Le repos. C'est dommage de faire. J'aurais pu faire un tour de plus, mais le problème c'est que je suis visible si je fais un tour de plus. Je calcule. Alors si je fais un tour de plus, je vais me prendre quand même le golem plus le canon. Pas trop bon ça. Je reviens à la fin du tour. Ouf. Coucou, c'est moi. Quoique. Je pourrais faire ça. 2 plus 2. Plus 2 en attaque. Nos personnages sont niveau 4. Move 1. Tu mets 2. Plus 2. Bouclier 1. Sur moi. Ou désavantage. Je peux tenter d'avancer un peu un tour, mais je vais me prendre quand même des dégâts. Et non, il faut que je fasse mon repos là parce que je suis invisible. Je vais profiter. Donc tu fais un repos long maintenant? Ouais. Bon, bah je vais t'attendre aussi alors. Ok. Bon bah pour moi c'est bon. Donc, c'est moi qui commence, toi tu es en 99? Oui. Alors, du coup, tout simplement, je me rends invisible avec le bas de ma carte. Hop. Chou. Et je me guéris de 3 points de vie. Je me fais une potion de guérison, une mixture spéciale pour réparer mes bêtises de tout à l'heure. Je remonte à 10.
Et donc voilà, j'ai terminé. Les monstres, personne ne nous voit parce qu'on est tous les deux invisibles. C'est assez redoutable ça quand même. Hein. Ouais. Et donc toi tu fais ton repos long. Je fais mon repos long. Alors qu'est-ce que tu récupères comme carte Je récupère tout sauf Empowering Void que je jette. D'accord. Ça marche. Donc tu récupères tes bottes. Je récupère mes bottes. Ok, ça marche. Et donc on repart sur un nouveau round. Et cette fois-ci, c'est moi qui me mets en repos complet. Ok. Bon, bah du coup, l'idée là, c'est que on temporise un peu. Je temporise ici, j'attends qu'il avance. Et une fois qu'il sera avancé, eh ben, qu'on rentre à peu près en même temps dans la salle suivante. Ce serait mieux, non, tu crois pas? Ouais. Ouais, non, mais moi je vais aller. Je serai à côté de la porte là, c'est beau. Ok. Normalement. Alors, combien tu fais? Je vais faire 23. Ok. Alors, le golem fait 11. Ah, donc, il fait rien. Parce que de toute façon, tu es invisible, toi, non? Oui. Bah oui. Je suis invisible pour ça. Donc, il fait rien. Et après, le canon, c'est 71. Ah, mais j'ai eu chaud, même si bête. Oui, j'aurais dû me mettre au max. Ça va. Donc, je suis entre les deux, impeccable. C'est à moi alors. Hein. Un petit salut à Phil Cass aussi, qui nous a rejoint. Salut Philka, oui. Bonsoir à toi. Alors écoute, je vais faire Spirit of the Night. Spirit of the Night. Non, tu le fais très mal. Ça fait This is the spirit of the night. Oui, mais j'aime bien que tu le fasses après, c'est pour ça. Ah oui. Alors, je vais griller la carte carrément. Je vais faire un move 6 avec mes bottes pour sauter par-dessus le piège. Et je vais me mettre juste à côté entre le canon et la porte. Alors, ça génère de la nuit, tu prends un point d'expérience aussi. Yes, ouais. 1, 2, 3, 4. Donc juste à côté de la porte ou sur la porte? À côté de la porte. À côté de, voilà. Et à côté. On rentre ensemble. Mm. Et après, je fais le haut de Armor of the Night. Donc, non, je mange pas la nuit parce que j'ai tous mes points de vie. Je fais une attaque 4 sur le canon. D'accord. Allez, c'est là qu'il me faudrait une bonne là. Hop, qu'est-ce que c'est? Plus 2, ça fait 6. Ah, c'est bien. 6 sur le canon numéro 2. Ah, faut que je rajoute. Faut que je rajoute numéro 2. Et l'autre c'est quoi? Bloody mort déjà. Ok. 6 points. Dommage, il lui reste une vie. Ah, mais attends. Ouais, non, mais ça sert à rien si je lui mets le coup de dague empoisonné. Non. Non, ça sert à rien. C'est bon. Ok. Donc toi, t'étais en combien de vitesse là? J'étais en 23, donc c'est au canon là. D'accord. C'est au canon. Alors les canons, bah il y en a qu'un qui peut t'attaquer. Hein. Mm. Donc premier assaut de la journée. Alors eux ils font attaque 2. Ah oui. Donc il fait attaque 2, portée 5 et tous les ennemis adjacents souffrent de 2 dégâts. Donc tu vas déjà te prendre au moins 2 dégâts. Plus une attaque à... Alors ils ont le désavantage. Une attaque à moins 1, donc ça fait 1. Donc tu prends 1 point d'attaque plus le pouvoir de... Ouais, ça fait 3. Voilà, de cette carte d'intelligence artificielle qui te donne 2 dégâts supplémentaires. Ça fait 3 en tout. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et après c'est à moi. Donc moi je récupère 2 points de vie. Ah, je remonte au max. Je suis con, ouais, j'avais la potion. Bon, c'est pas grave. Je récupère mes cartes, enfin presque toutes mes cartes, sauf une. Qu'est-ce que je vais garder comme carte? Faut que je garde des trucs rapides pour qu'on puisse se speeder dans le machin là. Allez, je vais virer ça. Hop, le tout pour le tout. Ok, c'est bon pour moi. Donc je redeviens visible. Et donc c'est un nouveau round. Nouveau round. Nouveau. Il y a toujours la nuit là, hein, parce que j'ai pas utilisé. Ouais, ça descend d'un cran quand même. Tchoum.
Alors, qui c'est qui va commencer? Kiki. Donc, je vais essayer d'être super rapide. Alors, si on arrive si on peut y aller directement, est-ce qu'on finit le scénario direct ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Tuer des monstres, gagner des points d'expérience. Oui. Bah écoute, s'il y a un coffre, on va essayer d'avoir le coffre. On va voir. Ouais, c'est bon, moi j'ai donné les coffres, merci, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Ça suffit les conneries. À voir, à voir, à voir. Bon, bah écoute, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais être super rapide. Je vais prendre une carte super rapide. Oui. Et puis on verra bien, quoi. Moi aussi. Avec une Rassure-moi, attaque. si je prends la potion, là, c'est qu'il fait un des plus un à l'attaque, même si je fais un échec, est-ce que ça marche ou pas? Non. Ça marche pas? Non. Mais ça sert à rien. Et si j'utilise la dague non plus, faut réussir l'attaque. Ouais. Bon. Oh, tu vas tenter de le tuer quand même avant de partir. Un point de vie, ça se tente. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais, on va voir. On va voir ce qu'il y a dans les prochaines salles. On verra bien. Ah putain, j'ai pas des cartes pour être invisible. C'est bien ça. Alors. 3. Et je vais mettre ça. Dans 3. Dans move et attaque, donc ça m'intéresse pas. Je veux une attaque d'abord. Ah putain, je suis obligé de faire ça. C'est quoi ça? Donc, je fais 2 de mouvement. Je fais de la nuit. Move 1, attaque 1 et invisible. Et move 2. 2, je passe la porte, oui c'est bon. Allez, c'est bon pour moi alors. On y va. Ok. Alors, combien tu fais? Je fais 7. 7. Ouais. Ok, moi je fais 11. Les canons font 71 et les golems 72. Alors c'est parti, c'est toi qui commence. Alors, ben, je fais l'eau de Wings of the Night. Le poulet de la nuit. Les ailes de poulet de la nuit Ouais, alors. les ailes de poulet de la nuit. Est-ce que tu utilises ta potion pour faire plus 1? Ben, ça me sert à rien là sur le canon. Bah si tu fais moins 1 aux dégâts... Ah oui, tiens. allez. On va l'utiliser. Plus 1. Exact. Ok, allez, Je lui mets utilise. une attaque à 1. Et je suis invisible après. Mhm. Donc, 1, t'as raison, hein. Et plus 1. Ah putain, il y a plus, je suis invisible. C'était la carte qui me rend invisible. Je suis doublement invisible. D'accord. Et je Ok, suis... donc ouais. tu le tues. Bim. Bim. Du coup, il est mort. J'ai un canon, je vais le noter. Ancienne artillerie. C'est bien, j'en ai tué 2 là. Ouais, et là tu peux rentrer peinard dans la salle, tu seras pas emmerdé, t'es invisible. Donc je fais le bas de prépare for the kill. Et je fais move 2 en général de la nuit. Hop, et donc je rentre dans la pièce. Ok, donc tu fais 1 et 2, du coup, c'est quelle salle? Hop. Oui, KFC, oui. KFC à domicile. Alors, c'est celle là-bas. C'est le colonel Darkin. Alors il dit, il manque ce côté mystérieux des salles car tu les connais déjà. Alors moi non par contre. Pour moi c'est du vrai dungeon crawling là pour le coup. Parce que moi je sais pas. Ah bah oui, moi je sais, mais après je regarde pas dans le détail. Hein. Je prépare un peu à l'avance, histoire d'eux, mais bon. Merci Valfred, moi aussi. Il m'aime. Oui, aimez-moi. Je suis elle est pas mal. Hein. Là. Elle est pas mal. Donc tu fais 1. Donc alors dans cette pièce, il y a un golem normal. Il y a
un canon d'élite. Et donc, la plaque de pression, elle est dans cette salle, et elle se trouve là. Ah, d'accord. Ici. Ah, ben oui. Elle est pas loin, hein. Elle est à 1, 2, 3, 4, 5... Elle est à 5 cases de toi. Autant dire que le prochain tour, c'est gagné, quoi. Il n'y a pas de coffre, en plus. Non. Ah bah, il y a juste du... Ouais. juste du monstre. En plus, j'ai tué déjà le golem et l'artillerie, donc je m'en fous, moi. Si tu veux, oui. on finit s'il n'y a rien chez toi. Ouais, bah, on va voir. Et donc, moi, donc eux, est-ce qu'ils jouent? Oui, mais il n'y a pas de cible. À 6 mois, il y a moi comme cible. Le golem, il se déplace peut-être. Il va peut-être se rapprocher. Le golem, même pas. Même pas. Il attaque à portée, il attaque à 5 de portée et il prend 2 dégâts. Donc il se blesse en plus, le golem. Ok, et moi du coup, bah, je joue, oui. Ah non, je suis bête, je joue avant eux, je suis bête, n'importe quoi, Nico. Je joue avant eux, évidemment, je fais 11. Donc moi je me déplace de 7 cases. Donc on va faire un petit focus de mon côté là. Je vais enlever cette carte, cette tuile là, on va plus y retourner. Pour revenir à ce que disait, c'était qui déjà, c'est la marche des morts. Oui, on peut très bien jouer, surtout un solo, enfin non, même pas un solo, je veux dire, tu pourrais jouer ça en découvrant au fur et à mesure les... Alors il y a des applications qui le permettent, il y a eu plein d'applications faites par des fans, il y en a une où en fait les cartes, tu regardes pas du coup dans le bouquin de scénario, tu regardes dans l'application et il te donne les plans les uns après les autres, il y a une espèce de brouillard de guerre en fait donc tu les découvres voilà, un peu plus que dans la version classique du jeu, quoi. Ah oui, il a raison, j'ai un de déplacement en plus à finir, moi. J'avais 2, ouais. Ouais, t'as fait que 1, exact. Ouais, exact. Merci, la marche des morts. T'avances un peu dans la salle, j'imagine, du coup? Oui, ben d'une case. Une case. Ok, et donc moi, pendant ce temps-là, je pose ma tu vois, plaque. La marche des morts, c'est un nom qui plaît beaucoup à Darkin, ça. C'est un peu ma démarche. Jouk. Ben après, oui, je pense qu'un solo, ça doit être intéressant de le faire. Faut savoir qu'après, ça rallonge le temps de jeu de faire ça. Je l'imagine. De pas regarder les cartes et tout ça. Mais bon, je suis pas sûr que ça transforme vraiment, à part de vraiment regarder attentivement beaucoup avant, je pense pas que c'est non plus... Si tu le prépares vite fait sans trop regarder, je pense pas que ça joue... qu'il y a vraiment une surprise quand même, parce que t'as pas trop le temps de calculer. Ok, alors moi, du coup, de mon côté, j'ai 2 squelettes et un spectre d'élite. C'est un peu plus costaud quand même. T'as pas de peau ce soir. Ouais, ça va. Attends, je vais lui en coller, moi, tu vas voir. Je me fais 7 quand même. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros, je peux aller directement sur le truc, l'objectif final, si je veux. Mais bon. Alors attends, parce que moi, j'ai pas des déplacements super rapides. Est-ce que j'y arrive, moi, de mon côté? Ah ouais, je peux y arriver, moi. Ouais. Bon, bah écoute, je vais y aller. Et le problème, c'est que je vais me prendre des attaques, quoi. Il faut que tu survives, que tu meurs pas quand même. Parce que là, pour le coup... Ah bah oui. Ah ouais. Bah, j'espère que je vais pas prendre... Ouais, je peux... Attends, je vais voir ce que font les monstres. Parce qu'il faut que je les rajoute, du coup. Donc, j'ai un squelette 8. J'ai un squelette 6. Et j'ai un spectre numéro 6. Ouais, tu as raison, Alfred à 2, c'est super, en fait. C'est super parce que c'est quand même assez rapide et tout. On est 2, donc on délire bien ensemble et tout. Ouais. Alors, les squelettes, ils vont pas bouger beaucoup, là. Ils vont faire que 1 de mouvement. Et ils vont se guérir. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je peux en profiter pour foncer.
Et l'autre, il va faire des dégâts, mais pas énormes. Donc ça vaut le coup, je pense. Alors je fonce. Et je vais jusqu'à la plaque de pression. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de déplacement. Et je suis sur la plaque. Yes. Voilà. Bon, je fais pas d'attaque ce tour-là, mais... Tiens, place. Objectif atteint pour moi. Et donc, les créatures jouent maintenant. Hein. Donc en 20, il y a les squelettes. Donc les squelettes, ils font move 1, attaque 2. Donc il y en a un qui va m'attaquer quand même. Il me fait une attaque de 2. 2 plus 0, donc je prends 2 points. Ouais. Ça va. Je descends à 10. Et le spectre, lui, il me fait attaque 2 à portée 4. Et il cible tous les ennemis à portée. Mais bon, il n'y a que moi. Donc je prends une attaque de 2 avec un critique. Mais comme j'ai le casque, je prends que 2. Donc je descends à 8. Voilà, je résiste. Résiste. Prouve que tu es. Ah, c'est pas vrai. On est la même génération, hein, c'est dingue. Ouais. Aïe. Oui, et ben pendant ce temps-là, les golems bougent quand même. Enfin, ils essayent. Alors attends, tu vas peut-être prendre un... Non, tu prends même pas de coup de canon parce que t'es invisible, toi. Je suis invisible. Ah bah tiens, les golems, ils se remettent 2 points dans la tronche. Ils s'abîment eux-mêmes, ils sont très cons. Le tien, il a déjà pris... Ça, c'est parce qu'il a vu comme j'étais gaulé, alors du coup... Il se met des coups. Voilà. Et ben c'est tout, hein. Ouais. Allez, c'est bon, alors on finit là. Tu vois? Je suis où, moi? Alors je vais te remettre, je vais remettre ton standy. T'es invisible. Ah oui, je suis tellement invisible que je vois plus où je suis. Non mais c'est bon, on peut finir là, moi. Ah bah oui. Si tu fonces, c'est très rapide et que tu arrives sur la tuile. Je suis à combien de cases du truc? C'est à 1, 2, 3, 4 cases. 4, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Alors je vais quand même essayer de gagner quelques points d'expérience, histoire de... Je vais faire ça et ça. Ok. Tu fais combien d'initiatives, toi? Je fais 9. Moi aussi. Ouais, ben voilà. Ensemble. Ouais. Donc, et après, ta deuxième carte, c'est combien? Pour savoir entre nous deux qui est le plus rapide. 13. 13, donc c'est toi quand même. Alors, ben moi, je fais le Clock of the Shade et Dancing Shadow. Donc, ça fait que je fais... Alors, fais voir, attends, oui, je suis trop loin, de toute façon, pour attaquer. Je vais faire... Les deux me font 3 de mouvement, donc je peux aller allègrement sur la plaque. Ah non, et la plaque, elle est à 4, hein, je te dis. Non, mais j'ai 3 en bas et 3 en haut, donc je peux faire 6. Ah oui, d'accord. Ah oui, Dancing Shadow, tu déplaces avec un haut aussi, ouais, d'accord. Ouais. Donc, voilà. Donc, je vais sur la plaque. T'as besoin de la nuit ou pas? Non? Non. Ben, je redeviens invisible. Je gagne un point d'espace. En plus. Et un point d'espace. Chou. Ben voilà. Très bien. Voilà. Bon. Et de mon côté, du coup, je deviens invisible aussi, avec le bas de ma carte. Et je fais... Non, je ne veux pas devenir invisible, je fais plutôt le contraire. Enfin, pas le contraire. Avec le bas de ma carte numéro 9, je fais... La prochaine fois que vous prenez des dégâts ce tour, ne prenez pas de dégâts à la place. Donc ça m'immunise contre une attaque. Et je fais Hidden Dagger, donc je lance 2 dagues. Et je vais essayer de toucher un monstre, on va bien voir. Je m'entraîne un peu, hein, parce que pour l'instant on n'a pas attaqué beaucoup. Hein. Donc j'attaque le spectre. Allez, première... Ça rate, enfin ça rate pas, mais je fais 4 dégâts. Ça le tue pas. Et le deuxième, je fais un échec critique. Mais c'est pas grave, le but c'était de prendre un peu d'expérience. Je fais 2 points d'expérience. C'est un petit peu l'entraînement. Et puis, ma foi, voilà, on est tous les deux sur la même tuile simultanément. Donc, pour moi, c'est gagné. Hein. Occuper simultanément toutes les plaques de pression. Yes. Hein? Ouais. Bim. Bon. Conclusion. Une fois le dernier levier enclenché, l'alarme s'arrête. Les lumières signalant l'activité des canons s'éteignent et leurs bouches se font silencieuses. Ils sont à nouveau inactifs. Les golems et ossements s'effondrent sur eux-mêmes. En quelques secondes, le complexe retombe dans un silence de mort. Vous reprenez votre exploration.
Dans la salle gauche, vous trouvez un boyau grillagé qui semble être la seule autre issue. La grille rouillée cède sous vos coups de botte et vous vous engagez dans l'étroit tunnel qui se termine dans un bassin rempli d'un liquide saumâtre. Interrompant votre progression pour vous demander quelle sera votre prochaine direction, vous apercevez une lueur au fond du bassin. Une petite brasse devrait vous conduire au cœur de ce monde souterrain. Donc ça nous permet de rejoindre en fait l'ancienne citerne, qui est un scénario qui a déjà été fait par nos précédents héros. Et ça va vous permettre de raccrocher à la suite de cette aventure-là, si on veut. Voilà. En tout cas, c'est une victoire. Wouhou! Oui, bravo. On dit bonsoir à Jérôme, qui nous a suivis. Et Ouais. à tous nos amis, la Marche des Morts, Valfred, Beta du Centaure, Papinogo, qui était passé aussi, Graphic Rex, et à tous ceux qui visionneront cette vidéo. Donc on rappelle que le 24, il y aura un talk show avec notre rencontre de la loge du Crépuscule d'Argent, cœur de la loge, sur ma chaîne, donc dimanche soir, le 24. Dimanche prochain. Voilà. Pour ceux qui veulent discuter avec nous, les amis. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin, Arcari, si tu veux dire quelque chose. Eh ben, je réfléchissais à la prochaine fois qu'on se voit, mais je sais plus trop si on a défini quelque chose. Donc, Non, je crois qu'on n'a pas défini là. plutôt que dire une bêtise, on va dire qu'on vous donnera des nouvelles très rapidement. Vous verrez bien. Et, donc, merci à vous aussi. Je suis très content d'avoir fait cette partie rapide. C'est assez rare, hein, donc c'est sympa aussi. C'est plaisant de faire une partie comme ça, Ouais. vite fait, Bah oui. vite fait, bien fait, bien géré. Et puis, on se dit à une prochaine fois. Et voilà, bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée, merci Arcaril, et donc à bientôt. Salut les amis, ciao ciao, portez-vous bien, prenez soin. Si ça vous plaît, partagez, petit pouce. Et gros bisous à tous, et à bientôt. Et à dimanche pour ceux qui le seront là. Ciao ciao. Ciao tout le monde!